Maslek Info. Place au condensé de l'actualité d'Afrique et du reste du monde. La section de la cellule spécialisée sur mineurs de la police gabonaise des mœurs vient de mettre la main sur une jeune mère de 34 ans prénommée Katia, mise en cause pour violence et séquestration de son fils de 8 ans, Josué Marc Annuel, victime répétée de maltraitance psychologique et de sévices corporels. Jeune homme, qui t'a fait ça? C'est maman. Donc elle, hein? Moi je l'ai séquestré, mais ici. Donc c'est elle qui t'a fait le truc au cou là? Merde. Mais c'est pas possible. Maman. Mon Dieu. La persistance de ces traitements dégradants et inhumains a poussé la mère du bourreau et grand-mère de la victime, témoin à charge, à saisir les services compétents. Il était en train de jouer. C'est comme ça qu'il a cassé une branche des bananiers que vous avez vu là. Je lui ai demandé, papy, c'est toi qui as cassé? Il a dit non, c'est pas moi qui ai cassé. Je lui ai dit c'est qui? Maintenant, quand l'enfant est monté, il l'a trouvé. Elle a commencé à rouer l'enfant de coups. J'ai appelé le père. J'ai dit au père que là, l'enfant est séquestré. Je ne vois pas l'enfant. Je ne sais pas dans quel état se trouve l'enfant. D'abord, elle-même m'a dit l'enfant a moché, il ne peut pas manger. Elle n'est jamais arrivée à ce point. Mais quand elle tape, elle shoot comme le ballon. Elle prend la tête, elle dame n'importe où. Je lui ai dit que non, ne fais pas ça. Les frondes sociales se multiplient au Gabon contre les conditions difficiles d'accès à l'eau et à l'électricité dans le pays. La partie sud de la capitale gabonaise, Libreville, reste la plus impactée. Nous sommes en direct à Bizango, 3 jours dans le noir. Les habitants marraient les routes, on est fatigués du noir. La nourriture s'est gaspillée au congélateur. Il y a quelques jours encore, des populations érigeaient des barricades de nuit sur la route nationale en guise de protestation contre un service public merdique. Voilà, il est actuellement 20h25, nous sommes à Issassa. La voie est bloquée. L'Assemblée nationale en République démocratique du Congo a voté ce mercredi 27 mai 2026 la proposition de loi relative à l'organisation d'un référendum portant modification de la Constitution, une offre politique qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Félix Tshisekedi en cas de victoire du oui. Cette perspective politique a visiblement motivé le boycott de la plénière consacrée à ces travaux par le principal groupe de l'opposition Ensemble, qui dit dénoncer une dérive de gouvernance. Le seul groupe parlementaire de l'opposition dans cette législature de la participation aux travaux sur la proposition de loi sur le référendum et son retrait de la séance plénière de ce jour. En effet, le forcing qui est fait pour adopter et appliquer cette loi pendant l'occupation de notre pays par l'armée rwandaise et la rébellion à l'est, au nord et au sud Kivu, ainsi que l'état de siège en Ituri, risque de conduire à la consécration de la balkanisation de notre pays. Soucieux du respect de notre Constitution en la matière, et solidaire avec nos populations de l'Est du pays qui ont droit de participer à toutes les grandes options de la nation, nous avons décidé de nous retirer de cette démarche et de quitter solennellement ces travaux. Fini l'obligation de visa d'entrée au Congo-Brazzaville dès le 1er janvier 2027 pour les ressortissants africains. L'annonce vient d'être rendue publique par le président Denis Sassou Nguesso. Saisir cette occasion solennelle pour annoncer ce jour qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains.
Le Conseil constitutionnel au Sénégal se déclare incompétent après sa saisine par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en vue de faire échec à la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale dans la foulée de son limogeage au poste de Premier ministre. Ousmane Sonko, qui a été accueilli à son entrée, comme à sa sortie d'ailleurs de l'Assemblée nationale par une liesse populaire, avant son élection sans surprise au poste de président de l'Assemblée nationale à une large majorité. M. Ousmane Sonko, ayant obtenu 132 voix, est élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Plébiscite qui pourrait davantage attiser la confrontation politique au sommet de l'État, incarnée par deux visions antinomiques entre le président de la République et son ancien Premier ministre, fraîchement élu président de l'Assemblée nationale, le leader charismatique du PASTEF, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Car il existe une question plus importante que celle de savoir qui gouverne. Cette question est: au nom de quoi gouverne-t-on? Depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l'État. Elles ont été décrites comme des rivalités personnelles, des conflits d'ambition ou des luttes d'influence. Je ne souhaite pas nourrir cette lecture réductrice. Ce qui est en jeu dépasse des individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Aristote écrivait dans l'Éthique à Nicomaque que la politique est l'art suprême parce qu'elle a pour finalité le bien commun. Non pas pour le bien d'un clan, non pas pour la conservation d'un pouvoir pour lui-même, mais le bien de la cité. Il rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. Au Sénégal même, cette question de l'éthique du pouvoir ne nous est pas étrangère. Le président Mamadou Dia rappelait déjà, au lendemain de l'indépendance, qu'aucun projet de transformation nationale ne peut survivre si les dirigeants confondent l'État avec leurs propres intérêts. Une Assemblée nationale sénégalaise qui compte en son sein le couple Sonko. Il y a deux Ousmane Sonko, oui, ici à l'Assemblée nationale. Il y a Madame Ousmane Sonko et Monsieur Ousmane Sonko. Sonko, il y a aussi Monsieur Ousmane Sonko. Cher public, vous pouvez garder le silence. Vous pouvez garder le silence, cher public. La présence visiblement encombrante des dirigeants européens lors des grands-messes politiques et économiques africaines, le tout sans réciprocité, exaspère visiblement le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, qui exhorte à la fin de cette pratique expressement tolérée par les dirigeants africains. C'est le seul continent où pendant nos sommets, c'est les étrangers qui viennent. Vous avez vu un Africain invité au sommet de l'Union européenne? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que pour eux, quand tu dis à l'Union européenne, mais invité, ils disent que non, c'est pas dans l'agenda. Mais quand nous, on a nos sommets, ils disent que mais vous ne nous avez pas invités. Mais vous n'êtes pas membre. Mais laissez-nous avoir une conversation entre nous. Vous n'avez rien à voir dedans. J'ai vu l'autre jour le président français qui s'élève, qui prédicte même ce que la CEDEAO doit décider. Mais il n'a pas assez de gens à gérer en France, avec les gilets jaunes, tous les mouvements, les gens qui ont cassé partout. Certains, on a l'impression qu'ils n'ont pas leur pays à gérer, mais ils ont le Mali et l'Afrique à gérer. Non. Une autre santé avec le problème de malformation congénitale qu'accuse cette jeune Kenyane de 19 ans, Abigail Kendi, née avec un double col de l'utérus, un double utérus et un double vagin, avec comme couche rajoutée à cette complexité le fait de n'avoir qu'un seul rein. Depuis 2020, Abigail Kendi lutte contre ces
complications liées à son état de santé sur fond de résilience et de besoins de soins médicaux quasi permanents. Célébration ce mercredi 27 mai 2026 par la communauté musulmane à travers le monde de la fête de l'Aïd el-Kébir, familièrement appelée Fête du Mouton. La rédaction de Mazlek Info souhaite une heureuse fête à tous les musulmans du monde. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'était le condensé de l'actualité. Vous êtes sur Mazlek Info.